Bonjour à tous, au sommaire de ce journal du jeudi 7 décembre, les arrêts de travail en hausse en Sarthe. La CPAM a dévoilé ses chiffres de 2017. Les arrêts de travail ont augmenté de 6% par rapport à 2016. Visite des coulisses de l'émission spéciale au Bonheur de Nacre. Les plus grands noms de l'accordéon sont sur notre plateau. Et puis au Café du Coin au Mans, Janine et ses amis célèbrent Johnny à leur manière. La Sarthe est dans la tendance nationale. Les arrêts de travail et leurs coûts augmentent depuis 2004. 205 600, c'est le nombre d'arrêts de travail prescrits cette année dans notre département, soit plus 6% d'augmentation par rapport à 2016. Mais ce qui inquiète la CPAM et ce qui lui coûte le plus cher, ce sont les arrêts longue durée, compris entre 1 et 6 mois. Ce qui nous préoccupe, c'est l'allongement des durées d'arrêt de travail, et qui sont le facteur générateur de dépenses très élevées. 6% des arrêts de travail de plus de 6 mois représentent 44% des dépenses. Donc c'est ces durées qui n'ont pas de justification médicale, pour une partie d'entre eux bien évidemment, qu'il faut essayer de réduire. Une augmentation des arrêts longue durée liée au contexte économique et au recul de l'âge de la retraite. Mais ces arrêts trop longs peuvent devenir un obstacle au retour à l'emploi. On sait qu'au bout d'un mois d'arrêt de travail, des difficultés se présentent déjà à la reprise au travail, et que même, on dit même qu'au bout de 6 mois, presque un assuré sur 2 ne reprendra peut-être pas son travail. La CPAM lutte également contre la fraude. Bien que marginal, son coût est élevé. En Sarthe, en 2016, 33 fraudes aux indemnités journalières ont été identifiées pour un préjudice de 89 000 €. Leur mission, au cours d'une simple émission, dépoussiérer l'accordéon. Ludovic Meyer est l'un des plus grands solistes de jazz de sa génération. Il était l'un des 20 artistes invités à l'enregistrement de l'émission d'LMTV au Bonheur de Nacre. Oui, bien sûr. Oui. Alors là, vous pouviez rester assis comme vous étiez. C'est vrai, non, mais on va se mettre en proximité. Une fois, je peux être plus haut que lui. Ou comment réunir le gratin de l'accordéon international ce jeudi après-midi, salle des Saulnières. Moi, je soutiens toutes les initiatives locales pour la musique. Aujourd'hui, l'accordéon s'adresse à tout le monde. On n'a plus, aujourd'hui, avec quelqu'un qui a entre 15 et 30 ans, n'a pas connu la grande époque de l'accordéon populaire, musette, donc il va découvrir l'instrument par un autre biais, qui peut être la chanson, qui peut être les groupes aussi qui ont fait en faveur de l'accordéon, les orgues de Barbac, enfin des groupes comme ça. Au Bonheur de Nacre, c'est 15 ans d'émission. À la manœuvre, Pascal Savard, fier de faire venir en Sarthe des artistes du monde entier grâce à la simple réputation du programme local. Ça fait de plus de 30 ans que je circule dans le milieu de l'accordéon, où j'ai eu l'occasion de présenter de grands festivals, de grandes rencontres, entre autres les rencontres européennes de l'accordéon, le Festival national d'accordéon. Et puis bon voilà, il y a un carnet d'adresses qui s'installe. Le résultat de ces années de rencontres éclectiques, une émission anniversaire à découvrir sur LMTV le vendredi 29 décembre à 18h30. Admiratrice, mais pas midinette. La mère Lapipe, comme on l'appelle, ne se déplacera pas pour les obsèques et encore moins pour les hommages. Oh, c'est du cinéma. Et t'aurais fait 10 kilomètres, toi, pour à lui mettre une fleur devant sa porte alors qu'ils vont même pas l'avoir vue. Non mais attends, c'est pas du... Ils sont pas un peu barjots, les Français? Bah attends, franchement, ça rime à quoi, ça? Ça rime à rien du tout. C'est comme quand tu vas dans un concert, qui sont en train de s'arracher le peigne qui va lancer, ou un bout de sa chemise s'il pouvait lui piquer. C'est des fêlés, ça. Hein. Elle ne mâche pas ses mots et c'est bien pour cela que tout le monde l'aime ici, quel que soit son avis sur Johnny.
C'est pas la question, c'est le personnage de la maison qui nous fait venir. Mais en même temps, on sait qu'elle aime Johnny. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur Johnny, qu'elle nous explique parce qu'elle a toujours pratiqué, même si elle a lâché du lest. Mais elle, c'est Johnny, voilà. Oh, c'est pas le dernier, mon Dieu. L'hôtelière du Café du Coin, Janine, est fan depuis ses 14 ans. Cette nouvelle, elle s'y attendait. Je vais te dire très vite, c'est qu'il y a 10 mois, mon fils est mort de la même chose. Donc, c'est un soulagement, point final. Quand tu vois les gens souffrir, je veux dire, c'est pas bon. Et là, comme ça, il a fini de souffrir. Elle a la tête dure, Janine, et elle ne laisse rien paraître. Alors les habitués sont venus boire un petit coup. Obligatoirement, nous qui sommes des proches à Janine, on pense à elle forcément. Mais je sais qu'elle est touchée aussi. Désolé.